Salut, alors je me présente, je m'appelle Brandon. Aujourd'hui je pars à la rencontre d'Arsène, qui est un élève en BTS2, donc qui va me faire la présentation du BTS. Parce que l'année prochaine je souhaite faire cette formation. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Salut Brandon, tu vas bien? Moi je t'attendais justement. Allez, suis-moi. Là, comme tu peux le voir, on est dans le parc du centre de formation de Saint-Imier. Et donc ça va être un petit peu le milieu dans lequel tu vas évoluer. Et je te propose de rencontrer dans un premier temps Thierry Roplin, qui est le directeur du CFPPA. Et ensuite, on ira voir quelques formateurs. Et si ça te dit, on ira rencontrer des élèves qui sont actuellement en BTS deuxième année. Allez, suis-moi. Donc là, tu vois, on est devant le bureau de Thierry Roplin, directeur de l'établissement. Bonjour Monsieur Roplin, je vous amène un apprenti qui serait intéressé par la formation BTS. Ouais. Et on aimerait, en tout cas j'aimerais que vous lui en disiez un peu plus sur cette formation et que vous lui parliez de qui vous êtes au sein du centre de formation. Donc moi je suis Thierry Roplin, je suis directeur depuis 2003. Donc je suis le deuxième vraiment directeur qui a marqué l'établissement, puisque l'établissement date de 1996, donc c'est un jeune établissement. Saint-Imier, son autre nom c'est l'école du paysage, parce que pour nous c'est important de comprendre le paysage dans sa globalité. On a un paysage périurbain, on a un paysage urbain, on a un paysage de montagne, on a un paysage aussi alimentaire. C'est pour nous important d'associer le côté vivrier dans l'aménagement paysager, comme il est important de faire des liens entre le côté production et aménagement paysager des lieux de production. Vraiment l'établissement s'inscrit dans cette dimension-là pour tout jeune qui est intéressé par le végétal. Donc à partir du CAP, donc plutôt des sorties de collège, jusqu'à des jeunes qui veulent aller jusqu'à des licences professionnelles et peut-être un jour des masters ou des bachelors. Et le BTS de Saint-Imier, c'est vraiment une dimension que je souhaite qu'on puisse donner, cette ouverture, et qu'on ne soit pas là que pour faire des dallages, des pavages, mais cette ouverture au végétal, au monde de la recherche, au monde de l'innovation, de manière à être les futurs paysagistes du siècle actuel et peut-être d'ouvrir de nouvelles portes. Donc si vous venez à Saint-Imier, sur le Saint-Imier, c'est justement pour faire cette dimension-là. C'est pour aller sur des choix de BTS qui sont ouverts à l'avenir. C'est pas pour rester sur du dallage et pavage ou des dessins. Les dessins c'est important, c'est bien que vous sachiez faire, on va vous apprendre à faire. N'empêche que c'est important d'aller vers cette nouvelle dimension. Voilà, j'espère que tu en sais un petit peu plus sur ce BTS. Merci beaucoup Monsieur Roplin. Je vous en prie. Et à très vite. Bon courage dans la recherche. Ici, on est dans le bloc scientifique, entre un petit peu tous les laboratoires. On est dans la partie lycée du centre de formation. Et j'aimerais te présenter Céline Bardet, qui est prof principale. Donc elle a un rôle assez important pour ce programme de BTS. Et elle est également professeure dans les matières scientifiques. Et ça va être intéressant pour toi de la rencontrer. Bonjour Madame Bardet. Bonjour Arsène. Je vous présente ce jeune élève dont je vous avais parlé il y a quelques semaines, qui aimerait intégrer le BTS et pour ça il aimerait un petit peu plus de renseignements à propos de ça et puis à propos de vos matières qui sont quand même assez importantes dans ce programme. D'accord, bonjour. Du coup je vais vous expliquer en quoi consiste le BTS en apprentissage au CFPPA de Saint-Imier. C'est une formation très intéressante avec des enjeux importants dans le monde du paysage. Ça forme les acteurs du monde de demain, les futurs décideurs. C'est une formation qui arrive à un âge où les jeunes vous commencez à devenir autonomes et même si vous êtes encore un peu jeune, mais à pouvoir prendre des décisions par vous-même et comprendre les enjeux de demain. Et donc voilà. Donc les matières dont vous êtes le formatrice, ça va être les matières un peu scientifiques. On a l'agronomie comme vous disiez, la biologie. Et vous pouvez nous parler un petit peu de ces matières, de ce programme? Oui, donc effectivement c'est les matières scientifiques qui concernent le milieu du paysage, la biologie, écologie et agronomie. Et l'objectif c'est de donner toutes les bases, les connaissances nécessaires, plus théoriques, mais pour amener les futurs décideurs à prendre des bonnes décisions.
Et j'interviens aussi dans le MIL agriculture urbaine. Donc le MIL, c'est un module d'initiative locale où chaque établissement choisit sa spécialité. Ici, on a choisi l'agriculture urbaine parce qu'on est en milieu périurbain à côté de Grenoble. Et parce que notre objectif, c'est d'amener les futurs paysagistes à intégrer une dimension de production alimentaire dans les futurs aménagements de demain. Pourquoi cette formation en apprentissage alors qu'elle existe déjà en formation continue? Parce que ça permet d'enrichir ce qu'apprend le jeune avec le regard concret, technique actuel de ce qui est vécu en entreprise et la théorie qui est vue en cours pour amener un changement dans les pratiques de demain en paysage. D'accord, merci beaucoup. Et puis on vous souhaite une bonne journée. Ouais, bonne journée. Donc là maintenant, je t'emmène à la rencontre de Damien Revol, qui est formateur en BTS. Alors suis-moi. Bonjour Monsieur Revol, je vous présente un jeune bachelier qui est intéressé par justement le fait d'intégrer le BTS ici à Saint-Imier. Et j'aimerais que vous lui en disiez un petit peu plus concernant ce projet. Ah mais c'est super, parce que justement, approche-toi un petit peu, tu vas pouvoir voir. Là, je suis en train de travailler justement sur un projet, on travaille énormément avec les BTS1 et les BTS2, sur un projet sur une école de Liemeux de la Quetzal, on refait totalement les espaces verts. Donc voilà, donc là tu peux voir un petit peu le plan masse qu'on fait sur AutoCAD. Tac. En format présentation, ça ressemblera du coup un peu à ça, donc c'est vraiment pour présenter le projet au directeur de l'école, et après on va lui faire une petite présentation, donc c'est vraiment tout ce qu'on fait en BTS. On va voir du coup les plans masse colorisés, donc ça ressemblait à peu près à ça, avec les plans de plantation et quelques vues 3D. Donc c'est vraiment le niveau conception du BTS, et vraiment on rentre vraiment dans le côté graphisme. Donc, voilà. Vous êtes un jeune enseignant et un jeune formateur, et donc on suppose que vous avez passé ce diplôme de BTS il n'y a pas forcément longtemps. Et comment vous avez vécu un petit peu cette transition? Qu'est-ce que vous avez pensé de votre BTS et quel est votre regard maintenant en tant que formateur vis-à-vis de ce diplôme? Alors, quand j'ai commencé mon BTS, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que quand tu es au lycée, tu es en terminale, donc tu es vraiment dans un cadre scolaire, voilà, où tu n'es pas trop dans l'actif, alors qu'en BTS, on se cherche vraiment à être dans l'actif, dans la création, dans la conception, et de rentrer vraiment de prendre du recul sur le métier. Voilà. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Et en tant que formateur, c'est ce que j'essaye de transmettre un petit peu à mes élèves, c'est justement d'arriver à prendre ce recul sur le métier et voilà, de briser un peu les codes enseignant-élève, d'être quand même proche de mes élèves, mais toujours apporter le petit plus qui leur permet de réussir leur BTS et de devenir des bons professionnels après. Parce que le but, c'est vraiment ça, c'est qu'ils finissent de bons professionnels. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et à plus tard. Merci. On est derrière le centre de formation, sur l'espace où il y a là une petite fontaine. Et j'aimerais te présenter Amélie. Bonjour Amélie. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, impeccable. Je te présente un jeune bachelier qui est vraiment intéressé par la même formation que tu es en train de suivre en deuxième année. Et voilà, j'aimerais un petit peu que tu lui dises qui tu es, d'où tu viens, ce que tu faisais avant, et puis un petit peu quel est ton ressenti aujourd'hui en tant qu'étudiante. Moi c'est Amélie, je viens d'un bac pro aménagement paysager que j'ai fait à Contamine en Haute-Savoie. Je suis venue ici à Saint-Imier parce que la formation alternance ça m'intéressait vraiment, parce que je voulais être plus sur le terrain. J'aime bien cette formation notamment pour le fait que tout ce qui est axé gestion différenciée, écologie, développement durable. Et à l'heure actuelle je me sens bien dans cette formation, je trouve qu'elle est vraiment assez complète et que... Voilà. Ouais, écoute, merci beaucoup et puis on se retrouve plus tard. Ouais, ça marche. À plus. À plus. Cette fois-ci, on va voir Alexis qui est en deuxième année de BTS et je pense que son cas va t'intéresser. Je te présente un étudiant qui vient d'avoir son bac et il ne sait pas trop encore ce qu'il veut faire. Il est intéressé par le BTS dont tu es en deuxième année, c'est ça? C'est ça, ouais. Et voilà, j'aimerais un petit peu que tu parles de ton parcours, ce que tu as fait avant, pourquoi avoir choisi ce lieu et puis et où est-ce que tu en es aujourd'hui tout simplement. Je m'appelle Alexis, j'ai fait un bac pro aménagement paysager à Romans sur Isère, donc dans un lycée professionnel. Ça m'a beaucoup plu, vraiment ça m'a intéressé quoi. Déjà le métier avant ça je l'aimais bien, donc là le fait de faire ce bac là, ça m'a permis d'être sûr de ce que je faisais, d'être sûr de mon choix. J'ai eu le bac et après du coup j'ai voulu faire de l'alternance
pour toucher un peu plus aux outils, aux engins, connaître un peu plus le métier et faire donc, le BTS pour avoir plus de connaissances aussi théoriques. Ça marche, merci beaucoup Alexis. Et puis à plus tard. Plus tard. Salut. Donc là maintenant on se retrouve devant la jardinerie du centre de formation et je t'emmène à la rencontre d'un élève qui est en BTS 2. Il s'appelle Marien et je pense qu'il va t'intéresser. Tu vas bien? Ça va? Voilà, j'aimerais bien te présenter un jeune bachelier qui est intéressé par la formation de BTS à Saint-Imier. Et à cette occasion, j'aimerais un petit peu que tu lui parles de ton parcours, que tu lui expliques qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait avant, et pourquoi avoir choisi ce cadre du centre de formation Saint-Imier. Et est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ce choix, et est-ce que tu regrettes ou pas? Bienvenue à Saint-Imier. Moi j'ai fait une école d'ingénieur avant de venir ici, donc je faisais de l'ingénierie électronique et électrotechnique. Comme ce choix ne correspondait pas tout à fait à mes attentes, j'ai souhaité me réorienter et j'ai donc choisi une formation dans le domaine du paysage et c'est pour ça que je suis aujourd'hui au lycée, au CFPPA de Saint-Imier. Donc ce que j'aime dans cette formation, c'est d'abord le fait qu'elle se passe en alternance. Je trouve que c'est un très bon mode de formation, ça permet à la fois d'avoir une expérience de terrain et aussi de suivre des cours théoriques et c'est très intéressant d'alterner les deux, ça permet vraiment d'avoir une qualité de formation qui est importante. Ensuite, je suis content d'être ici parce que on a un beau cadre à la fois esthétique mais aussi le cadre d'enseignement, on a une grande qualité de formation et puis on a aussi un parc assez important avec de nombreux aménagements, ce qui nous permet de voir concrètement ce qu'on apprend en cours avec pareil ici la pépinière. Ça marche Marien, merci beaucoup et à plus Merci. tard. Bon et voilà, la journée est terminée, donc je tenais à remercier Arsène qui m'a présenté le directeur, des formateurs, des élèves de sa classe. Donc Arsène, tu as quelque chose à dire? J'espère que ça t'a un petit peu guidé dans tes choix futurs et puis en espérant te voir te recroiser dans les couloirs du CFPPA l'année prochaine. Pour ma part, en tout cas, ça m'a poussé à faire ce que je voulais. Donc, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Allez.